Donc, on a vu les différentes manières de penser comment améliorer l'intégration. Arrivons-en maintenant au niveau de la gouvernance. On est dans un système local de soins ou dans un réseau. Et donc, on va voir qu'il existe différentes modalités de gouvernance possibles pour permettre d'améliorer l'intégration au niveau de réseau ou au niveau de système de soins. D'abord, reclarifions ce que nous entendions par gouvernance. Vous vous souvenez maintenant qu'on a pensé toute l'organisation des soins en fonction de buts. Ce but doit permettre de penser l'organisation du processus de soins et d'aide. Donc là, on parle d'intégration clinique. Pour que cette intégration clinique fonctionne bien, il faut penser à la manière de travailler ensemble des professionnels, patients et aidants, intégration professionnelle, qui ne sera possible que si différentes organisations travaillent bien ensemble, différentes organisations qui seront éventuellement, dans lesquelles travailleront les différents professionnels. Alors, pour pouvoir combiner la bonne intégration clinique en fonction des buts et pour pouvoir renforcer l'intégration professionnelle et organisationnelle, il est nécessaire de penser en termes de gouvernance. Il faut donc prendre les bonnes décisions qui permettent d'agir de manière appropriée, mais éventuellement d'adapter la décision en fonction de ce qu'on aura appris de la mise en œuvre des actions. Alors, pour que ce processus de décision, action, puis adaptation de la décision se fasse bien, on a besoin de travailler sur la dimension humaine. La dimension humaine qui sera très en lien probablement avec notamment des modalités d'intégration normative et où le leadership va jouer un rôle important. Et on va aussi s'intéresser à la dimension plus fonctionnelle en travaillant sur la manière dont l'information est structurée, sur la législation, sur le mode de financement, etc. L'ensemble de ceci, comment la dimension humaine, leadership, la dimension plus fonctionnelle appuie cette prise de décision, action, ce cycle, qui lui-même permet une meilleure intégration organisationnelle, professionnelle des soins en fonction des buts. Tout ça explique en fait ce qu'on attendrait d'une forme de gouvernance. Par exemple, on pourrait ne parler que d'un hôpital. Je vais gommer ceci, tout ça parce qu'il y a beaucoup de déchets là-dessus. On pourrait parler d'un hôpital. Dans un hôpital, il y a des départements. Donc, le but de santé dans un hôpital, c'est probablement en premier lieu bien prendre en charge les patients, les maladies des patients aussi. Donc, il faut organiser le processus de soins en fonction de ça. Il faut que différents départements travaillent bien ensemble et que différents types de professionnels travaillent bien ensemble. Pour ça, on a au niveau des départements différentes personnes qui vont jouer un leadership, mais aussi au niveau de l'hôpital lui-même, une structure plutôt pyramidale de leadership. Et on a la mise en place de DPI, dossiers partagés informatisés. On travaille avec des modes de financement en fonction de pathologie. Et il y a toute une législation, un règlement qui régit l'organisation de cet hôpital, qui va permettre alors, au niveau de l'hôpital, de développer le meilleur processus en termes de décision, action et adaptation de ces décisions-actions.
C'est ce qu'on appelle la gouvernance. On pourrait faire la même chose au niveau des soins primaires et de structures de soins primaires, en prenant par exemple une maison médicale ou en prenant maintenant, ce qu'on ne va pas développer en détail, des structures plus type projet comme les projets soins intégrés. On retrouve ces mêmes éléments de développement de la gouvernance au travers du modèle multipolaire de Sicotte et de Champagne, où ce qui est au centre toujours, c'est la production. Donc la production, ça inclut comment s'organise le processus de soins, qui sont les professionnels et comment les organisations travaillent ensemble. Cette production, elle va dépendre des buts qu'on se sera définis en termes de santé. Cette production, elle va dépendre aussi de comment les professionnels acceptent de travailler ensemble ou les organisations acceptent de travailler ensemble. Ça dépend très fort des valeurs partagées. Donc là, on parle typiquement d'aspects d'intégration normative. Et finalement, bien sûr, il y a toute une série d'éléments du contexte qui vont influencer la bonne production. Donc la bonne gouvernance, comme on l'avait dit au premier cours, c'est celle qui est la mieux à même de structurer la production de soins en fonction de l'atteinte des buts, mais en essayant d'adapter au mieux possible les valeurs défendues par les professionnels, par les organisations, pour améliorer cette production, et en essayant bien sûr de s'adapter autant que possible au contexte. Alors il y a deux modes de gouvernance un peu qu'on a l'habitude de différencier, qui vont pouvoir agir d'une manière ou d'une autre sur différentes modalités d'intégration. D'un côté, le nouveau management public, qui est en fait qui date de l'époque Margaret Thatcher en Angleterre, mais qui est très prégnant aujourd'hui comme quelque chose qui semble nouveau dans pas mal de pays africains, mais même en Belgique aussi. Ce qui est au centre, c'est des objectifs qui sont définis à un niveau central avec des indicateurs objectivement mesurables. On se dirige vers type de paiement à la performance et la qualité en fonction de la mesure d'indicateurs. Souvent, les choses fonctionnent par silo, par organisation. Donc, le nouveau management public fonctionne très bien si on travaille au niveau d'un hôpital, si on travaille au niveau d'une structure primaire. Mais quand on commence à travailler avec plusieurs organisations ensemble, c'est beaucoup plus compliqué. On essaie toujours d'identifier l'intervention qu'on va pouvoir copier partout en essayant de générer des connaissances pour contrôler, tester de manière contrôlée cette intervention. De l'autre côté, on a la gouvernance centrée sur une situation, où ce qui compte avant tout, c'est comment je vais pouvoir développer une confiance. Pourquoi j'ai besoin de cette confiance? Parce que je pars du principe qu'il n'est pas possible d'objectiver toute une série de choses, donc on doit faire face à l'incertitude quand on veut gérer un contexte local. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas mesurer de manière claire ou de manière objective. Donc, ce qu'il faut avant tout, c'est construire une confiance entre les acteurs qui font partie d'une structure locale. Tous ces acteurs qui font partie de cette structure locale ont pour objectif d'améliorer une situation, et cette situation va s'améliorer au fur et à mesure qu'on la comprend mieux. Et donc aussi, une chose qui est clé, c'est de développer un processus d'adaptation locale avec un niveau central qui, finalement, se limite à définir un cadre général. Donc, dans les modalités de nouveau management public, on est plutôt dans les logiques plutôt top-down. Tandis que dans la gouvernance centrée sur une situation, on est plutôt dans la logique de type bottom-up. On va retrouver beaucoup d'éléments ici en lien avec l'intégration fonctionnelle, alors qu'on va retrouver beaucoup d'éléments ici en lien avec l'intégration normative. Si on essaye de combiner une série de choses qu'on a vues, l'idée de parler de système local de soins ou de réseau, c'est finalement de combiner une logique de soins primaires
horizontale avec une logique programme verticale. La logique de soins primaires, vue la manière dont on conçoit la santé, prévaut sur la logique programme. La logique programme doit appuyer la logique de soins primaires. La logique de soins primaires se développe mieux et l'intégration dans une logique de soins primaires se développe mieux en travaillant avec des logiques territoriales. Tandis qu'une logique de programme va mieux quand je vais travailler sur l'intégration dans une logique de programme, je vais mieux pouvoir travailler en développant une logique parcours. Pour ces deux aspects, on peut utiliser des éléments d'intégration fonctionnelle. Un financement en fonction d'un territoire. Un dossier patient qui va suivre le patient tout au long de son parcours. Donc, c'est des éléments clés d'intégration fonctionnelle. Si on ne se limite qu'à ces éléments-là, on risque de tomber dans une logique de gouvernance type nouveau management public. Et donc, on va utiliser, par exemple, des indicateurs qu'on extrait d'un dossier patient pour financer les personnes en fonction de contrat à la performance. Ce qui semble plus pertinent, c'est de laisser une certaine latitude, une certaine flexibilité dans la manière dont sont structurés tant les territoires que les parcours pour donner la possibilité à des équipes de se développer. Alors, ces équipes, ce qui est au centre pour qu'elles se développent au mieux, c'est une logique d'intégration beaucoup plus normative. Ce qui va donc compter, c'est de faire grandir ces équipes au sein de territoire, au sein de parcours, au sein de territoire, faire grandir ces équipes en les appuyant, notamment au travers possiblement d'approches qualité, dans le développement de valeurs communes, de manière de voir commune, de manière commune de voir les choses en termes d'organisation des soins, en termes de manière de prester les soins. On est alors dans une logique beaucoup plus centrée sur une situation. Donc, au travers de ce schéma, en fait, on reprend toute une série d'éléments qui sont des éléments clés du pourquoi on s'intéresse à structurer des réseaux ou à compenser le système local de soins. Comment on pense l'intégration, comment on va améliorer l'intégration et quelles modalités de gouvernance vont m'aider pour améliorer les choses.